Entrez dans un monde de douceur, forgé par la nature, le temps et la main de l'homme. Au début des années 90, Tadej de Slizevich découvre la ville d'Alep et tombe immédiatement amoureux de ses habitants, de sa culture, de ses savoir-faire. Dans les ruelles de la ville, il pousse les portes d'une authentique savonnerie et de son trésor, le savon d'Alep. C'est ici que l'histoire de Tadej commence. Durant ce voyage, Adeline de Slizevich, directrice de Tadej, nous fait découvrir cette fabrication ancestrale. Traversons ensemble les paysages de Syrie pour voir la première étape de ce processus unique, la récolte de l'olive. La récolte, c'est l'étape préliminaire à la fabrication du savon d'Alep. Et là, on se rend bien compte de ce cycle annuel. Oui, je viens souvent suivre le développement de l'olive sur l'arbre, puis la récolte, qui sera ensuite apportée dans les moulins. Avec l'olivier, nous, les Méditerranéens, nous avons un rapport quasi charnel. C'est tellement inscrit dans notre patrimoine méditerranéen et dans l'histoire du savon que c'est primordial cette agriculture. C'est ce qui a sauvé la filière du savon et ce qui nous a sauvés, c'est ça, c'est cet arbre encore. C'est un vrai symbole encore. Nous qui sommes du sud, les productions d'huile d'olive sont moindres, alors qu'en Syrie, la terre reste très très généreuse. L'arbre, pardon, n'est pas traité, donc on est sur une production agricole qui est très naturelle ici, et qui est encore abondante. Très vite, Tadej s'impose en France avec son mythique pain d'Alep. Un savon à base d'huile d'olive et de baies de laurier, fabriqué par un maître savonnier dans cette savonnerie historique située au cœur du vieil Alep. Quand je suis venue ici, il y a plus d'1 an et demi, c'était pas du tout dans cet état. C'est bouleversant, c'était très très abîmé, il y avait des gravats absolument partout. Et il y avait beaucoup de parties du toit qui étaient à ciel ouvert. Et Hicham ne croyait pas pouvoir tout restaurer. Cette méthode alépine de fabrication en discontinu est un savoir-faire ancestral multiséculaire. Elle s'élabore en plusieurs étapes. D'abord l'empâtage. Pour 5 tonnes de savon, on chauffe, durant une vingtaine d'heures à 120 degrés, un immense chaudron de 10 000 litres rempli de 5 000 litres d'eau, 6 300 litres d'huile d'olive, 900 kg de soude minérale, auquel on rajoute de 3 à 40% d'huile de laurier. La saponification commence. Une pâte verte se forme, c'est la toute première émulsion de savon. Puis, vient le lavage de cette pâte saponifiée, avec une eau salée pour évacuer l'excès de soude. C'est le relargage. Il dure 3 à 4 heures. Ensuite, plusieurs lavages successifs à l'eau claire affinent la pâte, la débarrassent de ses impuretés. La liquidation se répète jusqu'à obtenir d'une parfaite neutralité. C'est au palais que le maître savonnier reconnaît l'excellence de sa pâte. Goût légèrement sucré, texture souple et onctueuse. C'est vraiment pendant cette opération de coulage pendant laquelle on mesure toute la richesse de ce produit très noble à l'œil d'abord parce que c'est magnifique. On voit que c'est très naturel. Il n'y a que de l'huile d'olive, de l'huile de laurier, puisqu'on enrichit aussi d'huile de laurier. Plus le savon va être riche en laurier, plus il va être désinfectant. C'est vraiment ce qui a fait le succès de l'Alep. En arabe, c'est Saboun Rar. Nous, on l'a dénommé puisque Tadej était le premier importateur il y a 26 ans de ce produit. On l'a appelé savon d'Alep en référence aux Marseillais, mais vraiment ce qui fait sa spécificité, c'est cette huile de laurier. Et c'est vraiment pendant l'opération du coulage qu'on mesure, qu'on sent, qu'on déguste, je dirais même, la noblesse du produit, aussi beau à l'œil que bon pour la peau.
C'est un moment rare entre novembre et mars, après la récolte de l'olive. Donc c'est une fois par an et c'est assez rare de pouvoir le voir de la sorte. C'est pas toujours possible. C'est vrai que c'est un pas de plus et l'étape du coulage est vraiment importante parce qu'on se rend compte pourquoi on a besoin de tant de superficie. Parce que c'est vraiment sur quatre côtés. Et voilà, toute la savonnerie eh bien, montre son plus beau jour pendant cette étape du coulage. On voit aussi les débuts du séchage des tours derrière. Et puis la cuisson, donc on se rend vraiment compte de la nécessité de ces lieux. Il faut dire que la savonnerie Jbeli, c'est une des seules savonneries à Alep qui a été construite et qui originairement est une savonnerie. Et le faire revivre ici, après tout ce qui s'est passé, c'est plus qu'un rêve. Vraiment. Alors ce matin, non, on a laissé reposer la pâte pendant à peu près 24 heures, c'est le glaçage. Et du coup, il y a la découpe manuelle au couteau. Ça, c'est un tampon. On l'a fait décliner ici sur ce seau en cuivre. Et voilà, la fabrication se passe et hop, je peux moi-même apposer ce seau. Chaque savon est estampillé à la main. C'est beau aussi, ça. C'est beau parce que c'est un travail qui est manuel. Tout est vrai. La composition du produit au mode de fabrication. C'est vraiment 100% nature. Donc là, c'est un savon qui fait 200, presque 300 grammes. Là, ils en font la moitié 140, 150. Et dans 9 mois, il fera plus que 100 grammes pour le couper en deux. Il restera plus que 5% d'eau. Et puis après, il y aura la dernière étape, c'est le séchage, qui se fait aussi manuellement. Ça dure à peu près 9 mois de séchage. C'est une grande spécificité du savon. En effet, l'autre particularité de la lèpe, c'est d'être échafaudé en tour ou en pyramide, comme ici sous les voûtes de cette savonnerie, pour se solidifier naturellement jusqu'à l'automne prochain. Grâce à cela, la grande majorité des alèpes flottent dans l'eau et leur teneur en corps gras est supérieure à 82%. Plus durs qu'un savon moulé, ils sont donc plus durables et plus économiques. C'est un savon qui est économique, qui dure longtemps. C'est ça qui a fait son succès, c'est pour ça qu'il est universel. C'est vraiment dû, évidemment, à ses composants, mais aussi à ce séchage qui est fait à l'air libre. C'est juste extraordinaire. Le process du savon, il est fait une fois par an entre décembre et mars. Il sèche 9 mois et après il va être mis sur le marché pendant toute l'année suivante. Donc il faut 2 ans de process en fait entre la récolte de l'olive jusqu'à la consommation finale. Dans la zone de nettoyage du savon. Donc les savons ont été produits l'année dernière, ceux-là, et on les a mis sur le marché à partir du mois d'août. Donc c'est la production 2018-2019 que nous vendons jusqu'en juillet-août 2020. On vérifie le poids du savon et on vérifie aussi sa flottabilité. Donc chaque savon est pesé. Il faut savoir qu'il n'a pas plus de 200 grammes. Ce savon déjà plus d'1 an.
Ainsi, depuis plus de 25 ans, Thaddée s'impose comme la marque de référence du hammam, fédéré autour de son plus beau fleuron, le pain d'Alep, pure huile d'olive et de laurier noble. Souverain pour tout épiderme, ce cube mordoré au cœur vert et moelleux est le roi des savons. Hypoallergénique, surgras, il fait des miracles pour les peaux fragiles et réactives. Économique et biodégradable, il respecte aussi la planète. Le véritable, le meilleur et le seul savon d'Alep est celui qui est fabriqué en Alep.